Vous suivez Star 21 TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la fête de Tabaski ce mardi 20 juillet 2021. Vous aurez exclusivement une série de reportages dans les 5 communes de la capitale Conakry sur l'engagement dans les différents lieux de culte. Et puis, en fin de journal, on ira à Cancam pour parler de justice. Le procès des 3 médecins arrêtés pour homicide involontaire sur la dame Mariam Kandé s'est ouvert ce lundi. Les 3 prévenus ont été reconnus non coupables pour des faits qui leur sont reprochés. C'est tout pour les titres. Une fois encore, merci de nous choisir pour vous informer. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la fête de Tabaski ce mardi 20 juillet 2021 à la mosquée de Sandervalia dans la commune de Kaloum. L'imam El Hadj Aboubakar Kamara a appelé les Guinéens au civisme et au respect des autorités. Alpha Omar Diallo pour le compte rendu. Nous sommes à Kaloum, plus précisément dans Sandervalia où s'est tenue la prière de l'Aïd el-Kébir au compte de ce mardi 20 juillet 2021. El Hadj Aboubakar Mansour Kamara, qui a dirigé la prière, s'est accentué sur le respect des principes et règlements du pays. Il parlait de primo, d'abord de la justice, l'impurité, etc. À nous, avec la, comment dirais-je, de la délinquance. Il parlait de ça. Il faut qu'on respecte les autorités qui sont sur nous aujourd'hui. Pour le vice-maire de la commune urbaine de Kaloum, aujourd'hui, rien ne vaut que la paix dans le pays. Il appelle les Guinéens à s'unir pour le développement de la nation. L'entente, la solidarité, c'est le fondamental. J'ai remarqué ça. Il y en a qui sont venus ici prier à la mosquée de Sandervalia. Rien que le social, ils vont jusqu'à Boulbini là-bas. Il y en a qui ont quitté Sandervalia pour Boulbini. Vous avez vu ce que ça fait. C'est vraiment une très bonne chose. C'est ce que la religion demande, le musulman demande. Après avoir effectué la prière, cet ancien bâtonnier se réjouit de la façon dont cette prière s'est déroulée et appelle les musulmans à s'unir. Le pays est plongé dans une double crise politique et sanitaire. Il faut que les Guinéens se remettent en cause, les Guinéens de tous bords, qu'on réfléchisse et qu'on se donne la main pour que le pays avance. Nous devons faire en sorte aussi que cette pandémie qui est en train de faire ravage puisse s'éloigner du monde entier et de notre pays. Il faut rappeler que cette fête de Tabaski est une occasion pour les fidèles musulmans de s'unir et d'immoler des moutons et des bœufs afin de demander la grâce divine. D'une commune à une autre, à Matam, les citoyens se sont massivement mobilisés pour la prière de la fête de Tabaski. À la mosquée Bonfiport, le sermon de l'imam a porté sur le dernier message du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pendant son dernier pèlerinage à la Mecque. Plus de précisions avec Yayo Moubari et Alassane Souma. Nous sommes dans la commune de Matam où nous avons effectué la prière de la fête de Tabaski ou encore appelée Aïd el-Kébir. Très tôt le matin, les fidèles musulmans de cette commune ont rallié la mosquée où s'est tenue la prière collective. Le sermon de l'imam a porté sur le dernier message du prophète paix et salut sur lui qui porte sur la cohésion et l'entente entre les populations. Ce qui concerne le sermon d'aujourd'hui, c'est un appel solennel que l'islam lance aux fidèles musulmans. Je dis, c'est un appel solennel que l'islam lance à tous les fidèles musulmans de se comporter selon les prescriptions et les instructions du Saint-Coran du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme, disons, de la religion musulmane. Et comme nous l'avons suivi dans le sermon, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de ses jours, lors de son dernier pèlerinage, a donné des conseils qui nous guident vers le bonheur, parce que celui qui s'apprend à la religion musulmane se guide
Et comme l'on dit aussi que le musulman est un homme averti et par les principes de l'islam. Donc c'est cet appel que l'islam, le sermon a lancé aux musulmans de se comporter selon l'islam, selon la religion musulmane. Après la prière collective, nous avons cherché à prendre le témoignage de quelques fidèles qui se sont exprimés. Un bon serment. Et si le contenu est respecté par la population, est respecté par nos chefs, nos dirigeants, vraiment c'est un bon serment. Nous avons prié dans la paix, que Dieu nous donne longue vie et bonne santé. Aujourd'hui, vraiment, je me réjouis du fait que Dieu m'a donné la chance d'être en vie et que je m'acquitte de mes devoirs religieux. Je remercie le bon Dieu et franchement, je demande au peuple guinéen de s'accepter. A rappeler que la fête de Tabaski est célébrée cette année alors que la Guinée est frappée de plein fouet par la pandémie de la Covid-19. Dans la commune de Dixine, les fidèles musulmans massivement mobilisés ont célébré l'Aïd el-Kébir ou encore fête des moutons dans la quiétude et le calme. À la mosquée Foula également, l'imam a prêché les dernières recommandations du prophète et le pardon. Mariam Bari et Moustapha Diané pour le constat. Ce mardi 20 juillet 2021, les musulmans de Guinée ont célébré la fête de Tabaski. Nous sommes dans la commune de Dixine, précisément dans le quartier Dixine-Foula. Ici, dans cette mosquée, la cérémonie religieuse a commencé par la prêche de l'imam qui a parlé du pardon. Le prophète Mohammed, paix salut sur lui, a recommandé à ses compagnons de craindre Allah. Je ne suis qu'un messager de Dieu et il m'a dit que le paradis est réservé pour ceux qui n'aiment pas pécher sur cette terre. C'est dans cette mosquée que Selou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, parti principal de l'opposition, a accompli ses obligations religieuses. Il a ensuite souhaité une bonne fête de Tabaski à ses sympathisants et à tout le peuple de Guinée. À l'occasion de cette fête, je voudrais souhaiter à tous les fidèles musulmans de Guinée et du monde une excellente fête de Tabaski. J'ai une pensée particulière pour les détenus politiques qui n'auront pas eu la même chance que moi de passer la fête en famille et de se réjouir avec leurs amis. Je voudrais souhaiter bonne chance et plein succès à nos enfants qui préparent le baccalauréat, le brevet élémentaire et tous les autres examens. Comme vous le voyez avec moi, les citoyens sont massivement venus accomplir leurs devoirs religieux. Et dans cette mosquée, il faut dire que les mesures barrières ont été respectées. Nous avons prié dans les meilleures conditions. On remercie la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite, qui nous donne la chance aussi de voir une autre fête d'une telle envergure parce que vous n'êtes pas sans savoir, compte tenu de la maladie Covid-19 qui est en train de faire des ravages à travers le monde. Mais néanmoins, nous avons prié dans les meilleures conditions et aussi il y avait la distanciation sociale. Ici, dans cette mosquée, après la prière, la fête s'est terminée par l'immolation des moutons par les fidèles musulmans qui, vous le savez, est un acte religieux. Cap sur la commune de Ratoma, la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir a connu une forte mobilisation des fidèles musulmans qui ont rallié les lieux de culte pour s'acquitter de leurs devoirs religieux. À la mosquée turque de Bambeto, l'imam a prêché l'importance du sacrifice. Mariam Kindibari et Yaya Bari. Nous sommes à Bambeto, dans la commune de Ratoma, précisément dans la mosquée turque, où des milliers de fidèles musulmans se sont acquittés de leurs devoirs religieux. Le premier imam de la mosquée revient sur le sermon du jour. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est une grande fête
la fête du sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié de cette fête. L'islam toujours nous le demande de montrer les valeurs de l'islam, les valeurs de partage, les valeurs d'amour du prochain et les valeurs de gaieté et de convivialité. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, il a éprouvé son prophète Ibrahim alayhi salam qui s'est mis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'est soumis. Et à travers cette soumission, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pérenniser cette histoire pour les générations futures. Après l'épreuve, il s'est mis à l'œuvre, comme vous le savez. Il avait eu on lui a donné l'ordre d'égorger son enfant en guise de sacrifice. C'était dur pour lui, dur pour l'enfant, mais les deux se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le résultat a été quoi? Le fait d'être élu comme ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce fait soit gravé dans l'histoire de l'humanité à partir de lui, et que chaque communauté qui viendra après lui doit faire un sacrifice le jour de cette fête. Ici à la mosquée turque, la sécurité était présente et la distanciation sociale était de mise à l'intérieur de la mosquée. Nous exhortons tous les fidèles musulmans vraiment à respecter les mesures barrières pour que cette pandémie puisse vraiment quitter cette promesse. Cette année encore, nous avons fêté cette fête en pleine période de Covid-19. Alors respectons les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. La fête de Tabaski est l'une des plus importantes dans la religion musulmane. Dans la commune de Matoto, les fidèles ont rallié les lieux de culte tôt le matin à la mosquée Nour Islam de Dabondi où nos reporters ont assisté à la prière. L'engouement était de taille. Kadiatou Bari et Ibrahima Khalil-Silla. L'Aïd el-Kébir, communément appelée Fête des moutons, a été célébrée ce mardi 20 juillet 2021 à Conakry. Ce matin de la Tabaski, les hommes, les femmes ainsi que les enfants se sont retrouvés à la mosquée pour effectuer la prière des 2 rakats. Une prière qui s'est déroulée en silence. Le sermon de l'imam s'est orienté vers l'actualité. Il a ainsi rappelé l'importance du jour de Arafat ainsi que celle de la Tabaski pour tout musulman. Aujourd'hui, l'imam nous a parlé le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafat. Tout ce qu'il a dit là-bas, soi-disant d'être bon envers les femmes, de partager nos nourritures, de donner des biens, celui qui n'en a pas. Comme aujourd'hui, c'est le jour de la fête, Inch'Allah, tout le monde doit faire du bien. Tout le monde doit rendre visite à son prochain. Avec ça, Dieu va nous assister, Dieu va nous aider, Inch'Allah. La fête d'aujourd'hui, je dirais, avec la conjoncture de l'État, d'être très très prudent. Car ce que l'État nous dit, ce que l'État nous a déjà programmé, soi-disant d'être strict, soi-disant d'être serein, de faire beaucoup attention avec la maladie, on doit respecter les barrières, ces barrières sanitaires, soi-disant laver le lavage des mains, mettre les bavettes et surtout la distanciation aussi. En ce jour de la fête de Tabaski, la circulation est fluide. Les rues de Matoto sont remplies de monde, habillés en tenues neuves et traditionnelles, pour la plupart. À l'occasion de la fête des moutons, cette citoyenne dit être éblouie de la partager avec ses proches. Ça me fait de bien de fêter en famille et puis en compagnie de mes amis aussi. Pour moi, je dirais que la fête, ça s'est bien passé. Comme on voit la nature d'aujourd'hui, il n'y a pas de pluie ni rien, donc on a bien prié. Donc notre imam a bien parlé aussi. D'autres jeunes font la queue pour se faire photographier afin d'immortaliser cette fête de Tabaski de 2021. Néanmoins, les services de sécurité sont présents afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie. La joie se fait ressentir. La fête s'est très bien passée par rapport à l'année dernière. Je suis en bonne santé et la plupart des gens aussi. L'imam a fait un très bon sermon et la pluie ne nous a pas fatigués. C'est la plus grande fête du calendrier musulman. À l'occasion de l'Aïd el-Kébir, en une seule journée, des milliers de moutons sont sacrifiés pour commémorer le sacrifice d'Abraham. Une fête qui est aussi l'occasion de se retrouver en famille.
À cette même occasion, l'imam de la mosquée Nour Islam a aussi rappelé l'importance du jour de Arafat et celle de la Tabaski pour les musulmans. Il est au micro de Kadiatou Bari. Le messager d'Allah dit, tous ceux qui sont présents ici lors de ce sermon, qu'ils le transmettent à d'autres. Et c'est ce message que nous avons jusqu'ici. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, recommande de respecter les autorités dans ce qui est bon, mais cependant, ne pas les obéir lorsqu'ils demandent à la désobéissance de Dieu. Nous partons à l'intérieur du pays, plus précisément à Zérékoré. Les fidèles musulmans ont célébré la fête de Tabaski ce mardi 20 juillet 2021 à la grande mosquée située au quartier Goyeba. Le sermon était accentué sur le vivre ensemble, la préservation de la paix, mais aussi sur la crise sanitaire que traverse le pays. Les autorités religieuses et administratives ont prodigué des messages de sensibilisation pour éradication de la Covid-19. Suivez. Les fidèles musulmans de Zérékoré, à l'image des autres préfectures de la Guinée, ont passé la fête de Tabaski ce mardi 20 juillet 2021. À la grande mosquée Molfantinti, l'imam Elhadj Oumar Sissé a sensibilisé les fidèles sur la préservation de la paix, l'unité et la quiétude sociale dans la préfecture. C'est ici que les autorités administratives ont passé la prière. À la sortie de la mosquée, le gouverneur des régions s'est réjoui du respect de la distanciation sociale dans les mosquées. Il a profité de l'occasion pour demander aux citoyens de respecter les mesures barrières dans le but d'éradiquer la pandémie à coronavirus qui sévit dans le pays. Ma deuxième satisfaction, comme vous l'avez constaté, c'est le respect de la distanciation, des règles de sécurité sanitaire au niveau de toutes les mosquées de la région. Je voudrais profiter pour lancer un appel à la population guinéenne et surtout la population forestière. Que nous prenions conscience que la Covid-19 est une réalité. Nous nous sommes battus. Les forestiers se sont donné la main. Ensemble, nous avons combattu Ebola. Et Ebola est en dehors de la forêt. La Covid persiste. J'appelle les uns et les autres à respecter les règles d'hygiène. Quelques citoyens que nous avons interrogés ont donné leurs sentiments vis-à-vis de la fête. La plupart d'entre eux restent conscients de l'existence de la Covid dans le pays. Ils ont tous lancé des messages de sensibilisation dans le cadre de l'éradication de cette pandémie. On doit remercier Dieu, le Tout-Puissant Allah, parce qu'il nous a donné la santé, la prospérité et la longévité. Et notre souci est que Dieu nous épargne la maladie de Covid-19 là. Et que Dieu exauce nos prières, que Dieu accepte nos bénédictions. Cette Covid-19, c'est la réalité. Tout le monde va se prendre soin de ça, rouler doucement. Il y a trop de monde, quoi. Pour cette année 2021, les fidèles musulmans de Zérékoré se sont réjouis de passer la fête sans incident. Le port des masques et la distanciation sociale étaient de rigueur dans les lieux de prière. Justice dans ce journal à Kankan, entamé le 13 juillet 2021, le procès des 3 médecins arrêtés pour homicide involontaire sur la dame Mariam Kandé, décédée à l'hôpital régional de Kankan en état de famille, a connu son épilogue ce lundi 19 juillet 2021. Les 3 prévenus ont été reconnus non coupables pour des faits d'homicide involontaire et renvoyés à des fins de poursuite judiciaire. Abdoulaye Nkoyassila depuis Kankan. Après en avoir délibéré conformément à la loi sur l'action publique
déclarent les médecins Mamadi Souare, Fodé Kaba, non coupable des faits d'homicide involontaire à Aéroport. Les renvois des fins de la poursuite ou délits non établis à leur égard. Retient par contre la sage-femme Fatoumata Kamara, dite Fatou, dans les liens de la prévention de corruption et non de ceux d'homicide involontaire. Pour la répression, la condamne à 1 an d'emprisonnement assorti de sursis et à 1 million d'amende. À la lecture de la décision du tribunal correctionnel de Kankan, un cri de joie s'est emparé dans la salle d'audience. On a assisté à des accolades entre les avocats de la défense et leurs clients. Mais il faut reconnaître que aujourd'hui, les magistrats du composant le tribunal correctionnel de Kankan a été vraiment courageux et a pris la décision qui s'impose en la matière en renvoyant des innocents des fins de poursuite pour délits non constitués, nonobstant les réquisitions accablantes du ministère public. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Kankan, dit ne pas être satisfait de cette décision du tribunal correctionnel. Il prévoit d'interjecter l'appel. Évidemment que c'est une décision très décevante. C'est une décision qui ne va pas en droite ligne avec le droit. C'est totalement contraire aux faits. Donc, bien sûr, nous allons user de notre droit que la loi a accordé, notre droit d'appel, parce qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas du tout d'accord de la décision que le tribunal a rendue. Il faut signaler que les faits ont été requalifiés d'homicide involontaire à la corruption contre la sage-femme Fatoumata Kamara, qui écope d'1 an d'emprisonnement assorti de sursis et au paiement d'1 million de francs comme amende. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne fête chez vous.